Soyez salués, chers téléspectateurs de la TFV. Bienvenue sur les ondes de notre télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore en ce jour dans le cadre de notre émission dénommée Kairos. Alors, pour le cadre de notre émission ce soir, ce jour, je voudrais vous inviter à prendre la parole de Dieu dans 2 Rois, versets 11 à 14. Si vous y êtes, nous faisons donc la lecture. Voilà ce qui est écrit. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partageaient ça et là, et Élie passa. Mais je voudrais revenir sur cette expression. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? L'histoire de ce texte nous ramène au jour où le prophète Élie a été enlevé au ciel dans un tourbillon. Ce jour-là, Élie et son disciple Élisée ont marché ensemble et ils sont partis de Gilgal jusqu'au Jourdain, au-delà du Jourdain, en passant par Bethel et Jéricho. Et comme la Bible l'a mentionné, ils sont même arrivés en face du Jourdain. Et Élie prit son manteau, le roula et frappa les os qui se partageaient ça et là, et les deux passèrent à sec. Le verset 11 dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et donc, après l'enlèvement de son maître, c'est l'enlèvement d'Élie, Élisée devrait retourner à Gilgal, d'où les 2 hommes étaient venus. Il devrait retourner. Et tenez-vous bien, son maître étant enlevé, lui, il était habitué à voir, n'est-ce pas, son maître faire des prodiges pour qu'il puisse passer. Mais cette fois-ci, son maître n'est plus là. Et il devrait reprendre le chemin. Il est en face du Jourdain. Que faire? Que dire? Alors, la seule alternative qu'il trouva en face de ce obstacle qui est le Jourdain, il va se crier, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Chers téléspectateurs, cette expression est pleine de sens. Ce propos est plein de sens.
Cette question n'est pas une expression d'un doute, ni l'expression d'une quelconque incrédulité. Bien au contraire, elle est l'expression d'une aspiration, l'aspiration profonde d'un cœur, un désir, un rêve, un besoin, une ambition, une attente, une faim, une envie, une soif, la soif de voir le Dieu d'Élie, n'est-ce pas, dans ses œuvres, la soif de voir l'Éternel, le Dieu d'Élie, faire, refaire, reproduire, renouveler, répéter, itérer et réitérer les actions remarquables, exceptionnelles, étonnantes, inouïes, merveilleuses, prodigieuses et miraculeuses que ce Dieu a fait connaître à Élie lors de l'expression de son ministère. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, quand nous parlons du prophète Élie, nous savons l'image que cet homme de Dieu a présentée de l'Éternel des armées. On sait quelle image le prophète Élie a donnée à ce Dieu. Le prophète Élie a présenté à Israël, à toute l'humanité, un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Élie est un Dieu d'action, un Dieu de démonstration d'actes, et d'actes puissants et sublimes. Élisée donc a soif, lui aussi, dans sa vie, dans sa marche, dans son ministère. Il a soif de voir ce qu'il a vu dans le ministère, n'est-ce pas, d'Élie. D'où l'expression « Où est le Dieu d'Élie » Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il veut, en face du Jourdain, que ce Dieu se manifeste, comme il s'est manifesté dans la vie du prophète Élie en fondant le Jourdain pour leur laisser le passage. Le Dieu qui a puissamment utilisé Élie, un homme de la même nature que moi, il semblait dire cela, que moi, Élisée, mais qui a prié avec instance, et pour ne pas qu'il pleuve, et il ne pleut point, et qui pria de nouveau, et le ciel, n'est-ce pas, s'ouvrit. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, ce Dieu qui a fendu le Jourdain, pour que nous passions, mon maître et moi? Je veux le voir, je veux le sentir, je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Oui, devant ce Jourdain, la Bible dit que lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. 2 Rois 2, verset 14. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, en ces temps qui sont les derniers, ayons soif du Dieu d'Élie, du Dieu des merveilles, du Dieu vivant. Ce Dieu, il est vivant, il est actif, il est probant, il donne ses preuves. Oui, bien-aimés, ayons soif d'un tel Dieu. Et est-ce que tu sais que si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras? Il se laissera trouver. Oui, il se laissera trouver. Où est le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? En deuxième position, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu qui se manifeste par le feu? Le Dieu qui se manifeste par le feu. Quand nous parlons du Dieu d'Élie, l'un des traits dominants, l'un des traits forts de ce Dieu, c'est l'aspect feu
qu'il fait descendre du ciel. On ne peut pas parler d'Élie sans parler du feu que ce Dieu, n'est-ce pas, fait descendre lors du ministère d'Élie. Le Dieu d'Élie est un Dieu qui agit par le feu. Le premier même exemple, même la séparation d'Élie d'avec Élisée, dans 2 Rois 2, verset 11, cette séparation s'est faite, s'est produite dans le feu de l'action. Ça s'est produit dans le feu. La séparation. Le verset 11 de 2 Rois 2 dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc la séparation a été faite par un char de feu et des chevaux de feu. Là encore, Élie, le Dieu d'Élie, est un Dieu qui agit, qui se manifeste par le feu. Je prends un deuxième exemple. Deuxième exemple est perçu dans 2 Rois 1, verset 1 à 14. 2 Rois 1, verset 1 à 14. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire. Cette histoire que, n'est-ce pas, qui s'est déroulée avec Akazia, le roi d'Israël. Il a dit que Akazia tomba par le treillis de sa chambre à Samarie. Il en fut malade. Il envoya des messagers pour consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir s'il guérirait de sa maladie. Face à un tel comportement rétrograde, l'ange de l'Éternel envoie Élie à la rencontre des messagers pour leur annoncer la mort du roi, puisqu'il a laissé l'Éternel pour aller consulter, n'est-ce pas, les fétiches. Alors, l'annonce de sa mort est faite. Une fois l'annonce faite, Élie s'en alla. Les messagers du roi firent le compte rendu au roi. Fâché, le roi envoya une première troupe de 50 personnes, plus leur chef, pour aller arrêter Élie. Arrivé auprès d'Élie, il le trouvait assis sur le sommet de la montagne. Avec un air arrogant, le chef dit, le roi dit, descends. Le roi dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. La Bible déclare que le feu descendit du ciel et consuma. Il le consuma, lui et ses 50, n'est-ce pas, soldats, ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un autre contingent qui tint les mêmes propos discourtois. Élie reprit les mêmes propos que précédemment. Il ordonna la descente du feu pour les consumer, et le feu les consuma. Verset 13. Akazia envoya de nouveau un troisième contingent. Ce troisième chef, arrivé auprès d'Élie, fléchit le genou devant lui, lui parla avec mansuétude, avec douceur. Il plaida pour sa vie et la vie des hommes qui étaient avec lui. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, oui, il le fit parce qu'il a vu le feu qui a consumé ses prédécesseurs. Le Dieu d'Élie a produit le feu pour détruire, n'est-ce pas, l'ennemi et imposer le respect des serviteurs
de l'Éternel. En ces temps donc, qui sont les derniers, oui, chers téléspectateurs, toi qui m'écoutes depuis ta maison, sur ce petit écran qui est devant toi, oui, cherche à, n'est-ce pas, à voir le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, le Dieu qui agit par le feu. Il faut chercher le feu qui vient de ce Dieu. Oui, car ce feu impose non seulement le respect, mais encore il ferme la bouche, n'est-ce pas, de l'ennemi. En ces temps qui sont les derniers, chers téléspectateurs, cherchons le Dieu d'Élie, le Dieu qui se manifeste par le feu. Le troisième exemple, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie, ce Dieu qui fait descendre du ciel le feu du réveil. Alléluia! Le feu du réveil. Et là, nous allons insister, car c'est là le point focal de notre prédication. Oui, l'exemple 3, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Oui, ce Dieu fait descendre du ciel le feu du réveil spirituel en Israël au temps d'Akab. Il fit descendre le feu dans 1 Roi 18, verset 16 à 40. C'était un temps d'apostasie totale, de la perte de la foi, temps d'obscurité spirituelle en Israël, temps de sommeil spirituel en Israël, temps de règne des ténèbres en Israël, temps où les serviteurs de l'Éternel se cachaient en Israël. Ils étaient froidement assassinés par Jézabel, la femme d'Akab. Le roi Akab et sa femme Jézabel faisaient la promotion de l'occultisme. En ce temps-là, ils faisaient manger à leur table les faux prophètes des faux dieux. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté mangeaient à leur table. Par ailleurs, le peuple clochait des deux côtés. On peut voir cela dans 1 Roi 18, verset 21. Le peuple clochait des deux côtés. Des deux côtés, ils allaient tantôt après l'Éternel, tantôt après Baal. Le peuple était aussi apostat, moribond dans sa foi. Élie était indigné face à cette situation de bassesse spirituelle dans laquelle sa nation était tombée. Il ne supportait pas cette manière de vivre la foi en Dieu. Il fallait que le peuple choisisse. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, que le peuple aille après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, que le peuple aille après lui. Pour cela, il faudra que les deux entités, l'Éternel des armées, le Dieu d'Élie, et ses serviteurs et Élie, d'un côté, et de l'autre côté, les serviteurs, les prophètes de Baal. Il fallait que chacune de ces entités prouve la divinité en faisant la divinité de son Dieu, en faisant descendre du ciel le feu. Du ciel le feu. Le feu était le point focal du test qui allait démontrer qui des Baal, d'Astarté, qui de l'Éternel était véritable, le vrai et l'unique Dieu créateur du ciel et de la terre. Il fallait trancher la règle de jeu, 2 taureaux, un pour chaque groupe,
un pour Élie, un pour les prophètes de Baal et d'Astaté. Chaque homme, quand découpera son taureau en morceaux et le placera sur le bois sans y mettre le feu. Puis chaque groupe invoquera le nom de son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Les prophètes de Baal commençaient l'épreuve, le test. Ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit, criez à haute voix. Peut-être il pense, votre Dieu pense à quelque chose, ou qu'il est occupé, ou qu'il est en voyage, ou qu'il dort. Et il redoubla d'efforts en faisant des incisions sur leur corps. Mais tout cela n'a rien donné. Ils ont continué jusqu'à la présentation des offrandes. Mais la Bible dit, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni même signe d'attention. Chers téléspectateurs, il n'y a pas eu signe d'attention. Alors, le tour d'Élie arriva. Le tour d'Élie arriva. Élie invita le peuple à s'approcher de lui, rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit les 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël et bâtit un autel. Il fit autour de l'autel un fossé. Il arrangea le bois. Il découpa le taureau morceau par morceau et le déposa sur le bois. Il ordonna qu'on verse 4 cruches d'eau sur l'holocauste. Et cela 3 fois. 12, donc ça fait 12 cruches d'eau au total. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. C'est toi qui ramène le cœur. Tu es Dieu, et c'est toi qui ramène le cœur égaré, le cœur qui est loin de toi, le cœur qui est très loin de toi. C'est toi qui ramène, c'est toi qui crée le retour de ces hommes à toi. C'est toi qui prouve, n'est-ce pas? C'est toi qui crée le réveil. C'est toi qui crée le réveil. Démontre cela. La Bible déclare au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui est dans le fossé. Oui, verset 39. La Bible déclare, quand le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand le peuple a vu, quel réveil,
Quel réveil phénoménal! Quel retour à Dieu phénoménal! Un retour phénoménal provoqué par la descente du feu de Dieu. C'est pourquoi je dis que le Dieu d'Élie, c'est lui qui crée le feu du réveil. Il manifeste le feu du réveil. Il a manifesté sa grandeur, sa puissance. Et le peuple a vu le feu descendre. Oui, quand le feu descend, le feu du Dieu d'Élie descend, il convainc toujours le peuple de sa présence, de son existence effective, de sa véracité. Oui, de sa véracité. Et cela montre que Dieu est vrai, tangible, palpable, et que ce n'est pas d'un mensonge que nous racontons. Et le peuple se tourne vers ce Dieu, car ils ont vu le feu descendre sous leurs yeux. Oui, quand le feu descend, il convainc toujours le peuple de Dieu de sa présence, de son existence effective, de sa véracité. Raison pour laquelle la descente du feu a toujours provoqué, n'est-ce pas, toujours provoqué dans le cœur des élus admiration, crainte, émotion, décision, respect, souvent même capitulation et réveil spirituel. Là où le peuple dormait, chers téléspectateurs et téléspectatrices, rapidement, comme j'ai l'habitude, quand j'interviens, de donner un petit témoignage pour booster votre foi. J'ai été 2 fois témoin. Quand la première fois, je n'étais pas encore pasteur, j'étais encore pré-stagiaire. Et j'ai vu de mes yeux, lorsque un dimanche, j'étais dans une ânesse à Yopougon. Un dimanche, je devrais prêcher et que le lieu où on était, on avait besoin, n'est-ce pas, d'acheter des tôles. On avait fait juste le milieu et les 2 côtés avaient besoin de tôles. On avait besoin d'argent et on ne savait pas comment faire pour avoir de l'argent. J'ai prêché et j'ai demandé la manifestation du Saint-Esprit. Et devant les gens, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, et que quand le soleil vient, le soleil tape les élus, le soleil s'est ouvert, le soleil est sorti d'une manière puissante devant tout le monde. Quand j'ai dit, et quand la pluie, même heure, quand j'ai dit, et quand la pluie venait, la pluie tapait les élus. En même temps, dans le soleil, la pluie a commencé à descendre. Ouh. Les gens ont capitulé. Il y avait une dame qui travaillait au trésor. Elle était nouvelle. Elle a été saisie. Et elle est venue. Elle a donné une forte somme. Et enfin, une fois encore, on faisait une semaine spirituelle. Et le thème, c'était que les cieux s'ouvrent. Oui, ici à Abidjan, il n'y a pas trop longtemps. Et pendant que je priais, j'ai dit, écoutez, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'y avait rien dans le ciel. Quand j'ai annoncé, les gens étaient là, ils écoutaient. Et automatiquement, que l'annonce a été faite devant tous. Et effectivement, la pluie, une grande pluie torrentielle, a commencé à tomber sur, n'est-ce pas, le quartier où nous étions. Les femmes sont sorties. Les femmes sont sorties vis-à-vis dans la pluie. Et cette pluie les a frappées. Tout le monde était en train de parler en langue, convaincu de la présence, de la puissance, de l'effectivité de ce Dieu, de la réalité de ce Dieu d'Élie qui fait descendre la flamme et le feu du ciel. Que le Seigneur vous bénisse et que le Dieu d'Élie, le Dieu qui se manifeste par le feu, soit pendant toute cette année notre
Dieu le partage de tous. Que Dieu vous bénisse depuis vos positions respectives. Amen. Voilà. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons maintenant observer le temps de pause. Que Dieu vous bénisse. Après, nous reviendrons pour les appels. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Et vous pouvez nous joindre au 27 24 58 71 50 pour vous faire part de vos préoccupations avec le Dieu d'Élie, le Dieu du feu. Le frère Odi. 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 Oui. Oui, soyez salués, chers frères. Daferi. Daferi, oui, soyez salués. Ah. Amen. Oui, soyez salués. Oui, Odi, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, j'appelle pour un sujet, deux sujets de prière. D'accord, allez-y. Donc, j'ai fait AVC. Ok. Et je n'arrive pas à vraiment me déplacer. C'est difficile pour moi. Je marche avec une canne. D'accord. Que le Seigneur intervienne pour que je puisse avoir la mobilité de mes pieds. D'accord. Le second sujet? Le second sujet, c'est mes filles qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi et des époux. Pas d'emploi et pas d'époux. Emploi, époux. Oui. Ok. Déjà, il faut leur dire de bien s'attacher au Seigneur. Amen. Fraternellement. Voilà. Amen. Qu'elles s'attachent bien au Seigneur. Et Oui. puis le Seigneur fera le reste. Mais nous allons prier. Amen. Père éternel, Dieu des merveilles, des miracles, le Dieu du feu, le Dieu d'Élie. Nous avons soif de toi dans la vie des auditeurs, des téléspectateurs, dans la vie de M. Odi Daferi, qui est malade et il souffre, n'est-ce pas, de l'AVC. Il lui est impossible de marcher. Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie, je te prie d'intervenir d'une manière miraculeuse dans sa vie depuis Aféry, pour qu'il quitte cet état, pour bien retrouver la mobilité pour te servir. Merci de le faire. Visite-le là-bas au nom de Jésus. Nous t'apportons les filles, Seigneur de Odi, tu les bénis pour leur donner de l'emploi et aussi des époux au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons Bayoro et Benezer de Oura Gayo. Bayoro, salut. Oui, salut, évangéliste. Oui, comment allez-vous, Bayoro? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu.
Votre sujet. Voilà. J'appelle pour que le Dieu d'Élie, Oui. le Dieu qui répond par le feu, accompagne mon ministère de feu. Alléluia. Que le Dieu d'Élie accompagne ton ministère par le feu. Alors tu vas te tenir debout, les mains en l'air, en t'abandonnant au Dieu d'Élie. Et je vais faire la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, je voudrais t'apporter Ebenezer Bayoro depuis Ouagayo, Seigneur, qui fait son ministère dans cette localité. Il demande, lui aussi, comme Élisée, à vivre le feu, n'est-ce pas, qui s'est dégagé de la vie d'Élie, du ministère d'Élie. Oh Dieu, pendant qu'il a les mains levées là-bas, que l'onction du Saint-Esprit, Seigneur Dieu le visite et qu'il manifeste un ministère rempli de feu et de puissance. Bénis-le au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà. Voilà, vous pouvez toujours nous appeler au 27 24 58 71 50 pour nous faire part de vos préoccupations. Voilà, nous parlions tantôt du Dieu d'Élie. Voilà, nous avons un appel venant de Port-Boué. Oui. Monsieur Yao de Port-Boué. Oui, exactement. Monsieur Yao de Port-Boué. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur Yao? Oui, Yao de Port-Boué. Oui, ma femme... Allô, vous m'écoutez? Oui, je vous entends très bien. Oui. Voilà, elle a eu un AVC depuis 2016. Votre épouse? Elle a fait un AVC depuis 2016. D'accord. Bon, et ça entraînait une hernie discale. D'accord. Et aujourd'hui, elle ne peut pas se déplacer. Ça fait depuis 2016. D'accord. Elle n'arrive pas à l'église. Ouh là là. Ok. Elle ne peut pas aller à l'église. D'accord. Donc, c'est votre épouse, hein? Oui, c'est mon épouse. Ok. Donc, nous allons prier pour Madame Yao. Oui. Madame Yao. Elle est aussi à Port-Boué? Oui. D'accord. Donc, nous faisons la prière. Croyez. Croyez que le Dieu d'Élie, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de démonstration, un Dieu d'action. Éternel notre Dieu, Dieu d'Élie, c'est de toi que j'ai parlé en ce jour. Tu es un Dieu d'action, de démonstration, un Dieu qui agit, qui est palpable. Je prie maintenant pour Madame Yao, qui a fait un AVC depuis Port-Boué et qui a l'hernie discale également. Dieu des miracles et des merveilles. Oh, étends ta main de miracles dans sa vie et relève-la et guéris-la et restaure-la au nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire au nom de Christ Jésus. Amen. Monsieur Guibaud. Monsieur Dibo de Oumé. Oui. Soyez salué, monsieur Dibo. Oui, j'ai deux sujets là. Oui, allez-y. Oui, mais premier sujet, deux enfants là, qui ont eu vraiment un licence, ils sont en quête d'emploi, ils n'ont pas d'emploi. D'accord, les deux ont eu la licence, hein? Oui, les deux ont eu la licence. D'accord. Voilà. Ils sont en quête d'emploi. Deuxième sujet. Ouais. Deuxième sujet, c'est que j'ai un enfant là, vraiment, il souffre des choses, il tremble sur tout son corps, là, problème du nerf. Tout son corps là, vraiment, il tremble beaucoup, donc vraiment, je ne sais pas. Donc,
je suis confiant que vraiment le Dieu de l'île peut faire quelque chose. C'est quoi je vous appelle. Alléluia. Alléluia. Oui. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu des merveilles, le Dieu vivant. Seigneur, nous demandons que tu étends ta main depuis Oumé, dans la maison, dans la famille de M. Dibo. Seigneur, cet homme a 2 enfants qui ont la licence et qui désirent ardemment le travail. Nous te prions de faire le miracle et que cet homme vienne rendre témoignage, qu'il appelle pour rendre témoignage au compte de ses 2 enfants. Également, nous t'apportons celui qui tremble de tout son corps, qui a ce problème des nerfs. Tu es le spécialiste, Seigneur, de tout le corps humain. Tu guéris cet enfant d'une manière miraculeuse. Au nom de Jésus de Nazareth, agis. Merci Seigneur. Amen. Nous avons Kadio Emmanuel de Beaunois. Soyez salués, Monsieur Kadio. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Monsieur Kadio. Il y a un filin qui est sorti sur mon cou là. Quoi ça, Furonc? Hein? Furonc, d'accord. Mais il faut chercher. D'accord, nous allons prier, mais il faut simplement, je crois que ça se traite aussi facilement, hein, les furoncles là. Vous pouvez prendre un petit médicament à la pharmacie demain, vous êtes guéri. Mais nous allons prier. Parce que oui. C'est cassé même, maintenant c'est devenu un gros plein de mon cou. Ah, d'accord. C'est cassé, c'est devenu une grosse plaie. D'accord. D'accord. Nous allons prier. Et la plaie va sécher au nom de Jésus. Si la base est mystique, la plaie va sécher. Quelle que soit la base de la maladie, nous croyons que le Dieu de lui peut faire sécher cette plaie. Père, nous t'apportons nos frères Kadio Emmanuel qui a, Seigneur éternel, cette plaie au cou. Nous prions que tu interviennes, que la plaie sèche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme se levant demain matin, il constate que le liquide qui coulait a diminué, a cessé et que la plaie est en train de se cicatriser. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Oui, nous avons Monsieur Kwame de Dabou. De Tabou, voilà, Monsieur Kwame de Tabou. Oui, soyez salué, Monsieur Kwame. Oui, j'ai ma femme qui souffre de fibrome. Voilà. Allez-y, oui, Monsieur Kwame. Oui, je dis que ma femme souffre de fibrome, je voudrais qu'on puisse prier pour elle. D'accord. Votre femme souffre de fibrome. Oui. D'accord. Vous avez déjà eu des enfants? Oui, un enfant. Un enfant. D'accord. Elle est à côté de vous? Oui. D'accord. Elle peut mettre la main sur son ventre. Oui, d'accord. Voilà. Plusieurs personnes ont expérimenté ces genres de guérison. Voilà, Père éternel, nous voulons orienter nos cris de cœur vers Tabou, du côté de Tabou, où se trouvent M. Kwame et Mme Kwame. Tu vois cette dame qui a sa main sur son ventre. Elle souffre de fibrome. Dieu d'Élie, Dieu de miracles, de guérisons, Dieu de feu, je prie que tu envoies ton feu
Seigneur, dans les entrailles de cette dame, dans le corps, dans le bas-ventre de cette dame, pour consumer, broyer, calciner les fibromes, Seigneur, dont elle souffre, au nom de Jésus. Et Seigneur éternel, tu la libères. Si la base est démoniaque, nous prions que ce soir, en ce jour, cela soit vaincu et qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Amen. Nous avons monsieur Ba de Yamoussoukro. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Ba. Oui, bon, il y a des sujets. D'accord, allez-y. Oui, je voulais que vous priez pour moi pour que je puisse avoir du travail stable. Travail stable. Oui. Ok. Le deuxième, il faut qu'au moins, c'est la rentrée. À l'école, les enfants apprennent la sagesse, la connaissance. Il y a aussi beaucoup de choses aussi, la drogue, tout ce qu'on nourrit. Aujourd'hui, à nos temps, depuis que Dieu même prépare les enfants à étudier normalement, pour qu'ils ne copient pas le mauvais. D'accord. Donc, confie tes enfants au Seigneur pour la rentrée scolaire, pour leur protection, leur éducation. Oui. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu qui se manifeste par des preuves. Je te prie d'intervenir depuis Yamoussoukro au compte de M. Ba. Seigneur, pour son travail, pour un travail stable, un travail qui peut nourrir sa famille, s'occuper de sa famille tout le temps, qui ne lui donnera pas des frayeurs. Oh Dieu intervient, qu'au cours du mois, au cours de l'année, de la semaine, qu'il tombe sur une opportunité et que, Seigneur, il soit engagé, embauché. Au nom de Jésus. Nous prions également pour ces enfants. Ils désirent voir ces enfants bien étudiés, bien sages, à l'école, protégés. Seigneur, garde-les contre tout fléau, contre, Seigneur, toute délinquance, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, nous partons à Bouna pour rencontrer, n'est-ce pas, Madame Ngata. Soyez saluée, Madame Ngata, depuis Bouna. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Madame Ngata. D'accord. Pasteur, on a un sujet de prière. Allez-y, Madame Ngata. Mon époux et moi, cette année-là, avant la fin de cette année, on a un projet à cœur. Un projet. Projet d'achat de terrain de construction. Vraiment que le Seigneur nous permet d'avoir l'argent qu'on a besoin. Achat de terrain. Oui, on a commencé, on n'a pas encore achevé. D'accord. Voilà, on va achever avant la fin de cette année. D'accord. Voilà, et puis terminer en tout cas tous les travaux que l'on va faire. C'est reçu. Donc que le Seigneur intervienne vraiment. Ok. Notre Père, notre Dieu, le Dieu des merveilles, le Dieu vivant, tu ne donnes pas la honte à tes enfants qui te servent. Nous te prions d'intervenir depuis Bouna, dans la famille de Ngata, pour l'achat d'un terrain pour bâtir leur maison. Seigneur, tu leur donnes l'opportunité, les moyens de solder ce qu'ils ont commencé. Tu es un Dieu qui achève. Quand tu commences, tu termines. Termine avec la famille Ngata et qu'un jour, elle puisse encore appeler pour rendre témoignage que tout est soldé. Merci de les aider à solder, Seigneur, l'achat du terrain au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre le tout dernier appel, chers téléspectateurs. Et donc, nous attendons le dernier ou la dernière. Voilà, nous partons dans la région de Zoukougbe pour
recevoir Monsieur Boris. Oui. Oui, Oui. Monsieur Boris, soyez salué. Oh, salut, monsieur. Oui, votre préoccupation, Monsieur Boris. Oui, j'appelais par rapport à la santé de ma femme. La santé de votre épouse. Oui. Allez-y. Depuis un certain moment, elle a le mal de ventre. D'accord. On n'arrive pas à détecter le mal malgré les consultations, les examens, tout ça là. Il a duré près de 8 ans. D'accord. Voilà, et donc nous allons prier. Et nous allons à Zoukougbe avec M. Boris dans le cadre de la santé de son épouse. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous t'apportons l'épouse de notre frère Boris qui a, Seigneur éternel, terriblement mal au ventre, qui a des soucis de ventre. Et l'on ne sait, Seigneur éternel, ce qui se passe. Toi, Dieu, tu le sais. Toi, tu vois. Toi, tu as le remède. Tu peux la libérer. C'est pourquoi intervient d'une manière miraculeuse pour la relever et la guérir. Seigneur éternel, visite ce ventre depuis Zoukougbe au nom de Christ Jésus. Et que, Seigneur, la douleur soit vaincue et qu'elle soit rétablie. À toi seul la gloire. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous avons été très heureux d'avoir passé ce temps, ce beau temps, en votre compagnie dans le cadre de notre émission Kairos. Que le Dieu d'Élie veille sur vous, que le Dieu d'Élie vous accompagne, que le Dieu d'Élie se révèle à vous et que le Dieu d'Élie vous accorde son feu pour un réveil dans votre famille. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et nous nous retrouvons dans les jours qui suivent pour une autre édition de Kairos.